Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Puis, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Bonjour les amis, un évangile que j'affectionne particulièrement puisque Jésus dit « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson ». Mais quand une semaine s'est déjà écoulée vers les célébrations de Noël, cet itinéraire qui nous invite à parcourir jour après jour une avancée spirituelle vers le Dieu trois fois saint, vers ce Fils de Dieu qui veut s'offrir au travers d'une petite crèche, nous avons pu constater qu'une des vertus de ce temps de l'Avent que nous allons emprunter est celle de l'espérance. Mais au-delà de l'espérance, nous voyons souvent dans les crèches, et nous le découvrons de plus en plus dans notre société actuelle, dans notre pays, où les crèches sont souvent objets d'opposition, de déclarations tout autant intempestives les unes que les autres, où nous voyons souvent d'une façon passive certaines personnes dire « Ah moi je sais pas, est-ce qu'on peut avoir une crèche ici ou là ?» Et puis d'autres se braquer comme étant « Non, ce n'est pas un endroit pour avoir une crèche » et puis d'autres encore pour manifester le désir de maintenir des traditions chrétiennes comme une culture chrétienne, mais sans avoir de référence au pourquoi nous souhaitons maintenir une crèche. Alors, reprenons l'histoire de la crèche, par exemple. Saint François d'Assise voit un petit village de l'arrière-pays de l'Italie qui est souvent torturé par des souffrances et des moments de désespoir et va inventer la première crèche. Il va raconter l'histoire de Jésus dans cette crèche. Et cette crèche vivante va prendre émulsion et les franciscains, les capucins vont au fil du temps transmettre cette tradition de la crèche vivante. Et cette crèche vivante va retentir et aller dans les villages et aller jusqu'en Provence, dans le centre de la Provence, où les chrétiens vont s'en emparer et vont démocratiser, je dirais, cette crèche un peu partout. Aujourd'hui, quel est le foyer qui n'a pas de crèche dans sa maison? Quel est le foyer qui ne va pas mettre un sapin de Noël dans sa maison? Tradition païenne, faut-il le reconnaître quelque part, ce sapin de Noël, mais c'est pour signifier que c'est un temps particulier aussi, où les enfants sont là et voient le sapin tout illuminé et où ils voient les guirlandes. Même parfois, le fait de faire le sapin de Noël avec les enfants ou les petits-enfants va permettre à l'enfant de déjà se préparer à un temps particulier. Pas à un temps d'hiver, mais à un temps où le Fils de Dieu va venir dans cette crèche, va naître dans un endroit peu racolant, peu glorifiant pour le Fils de Dieu. Imaginez une telle chose. Pourtant, le Fils de Dieu, lui, n'a pas cherché à avoir un rang plus qu'un autre. Et la parole de Paul dit, renonçant même à sa propre condition pour prendre notre condition humaine. C'est donc bien que le Fils de Dieu n'a pas des ambitions de revendiquer une quelconque place dans le cœur des hommes. Il essaie simplement de leur faire entendre qu'il est là pour eux, pauvres, tout petits, dénués de tout accueil, de toute volonté d'être accueillis pendant ce Noël. Oui, c'est peut-être les derniers Noëls que vous allez fêter en famille, parce que dorénavant, nous ne fêterons plus Noël. Nous fêterons une fête laïque païenne où le Père Noël remplacera le Seigneur. Et quand le Père Noël aura posé trop de problèmes, on mettra le Grinch. Et puis quand le Grinch ne suffira plus, on essaiera de trouver autre chose. Voyons par exemple cette crèche en Belgique qui a supprimé les visages de Joseph, de Marie et de l'enfant Jésus, même des rois mages qui sont autour. Mais par contre, on maintient les yeux de l'âne et de la brebis. Les êtres humains ont disparu en tant que tels et n'ont plus l'importance que l'on veut leur donner. Non, il faut nier tout par le bas. Il faut renoncer à notre identité. Il faut renoncer à tout. Mais ces crèches sont un moyen d'évangéliser nos enfants. Ces crèches sont un moyen de faire reconnaître que notre pays est un pays de terre où la foi est né grâce à un roi qui s'est déclaré pour le Christ et tous les autres qui ont suivi. Ils sont devenus chrétiens. Ils ont adhéré à la foi chrétienne et notre pays a commencé à exister par la foi chrétienne. Alors nous pouvons rejeter tout ce que l'Église représente. Nous pouvons rejeter tout ce que le Christ veut que nous soyons. C'est un choix que nous pouvons faire, de rejeter tout ce que le Christ attend de nous pour correspondre à cette humanité
qui ne veut ni de Dieu, ni d'un quelconque Dieu pour diriger sa vie. Mais ne venons pas nous plaindre que notre pays va, sans dessus-dessous, perdre tout espoir et toute espérance dans l'avenir. Eh bien, le temps de l'Avent, c'est un temps justement où nous allons briser ce cercle infernal, où on veut se passer de Dieu, même de ce petit enfant Jésus qui va naître dans cette crèche, au milieu de l'âne, du bœuf et des brebis alentour. Au milieu de ces bergers qui, hagards, réveillés par les anges, qui vont leur dire « Paix aux hommes de bonne volonté, un sauveur vous est né ». Et ces mêmes bergers vont se tourner vers cette petite bergerie où se trouvent Marie, Joseph et Jésus. Jésus dans les bras de Marie certainement, qui vient de donner vie à Jésus. Ce Jésus qui vient là et qui veut aujourd'hui encore nous enseigner qu'il est venu. Pourquoi? Pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour purifier les lépreux, pour ressusciter les morts. Mais qu'est-ce que nous n'aimons pas dans cet homme qui est tout petit et qui vient à nous pour nous guérir et nous restaurer? Qu'est-ce qui pose problème à notre humanité de refuser un Dieu qui veut prendre soin de nous, qui veut prendre soin de notre cœur? Et qu'est-ce qui ne va pas bien dans notre tête pour dire aux autres, nous ne voulons pas de votre Dieu, pour oser dire, mais je ne veux pas être guéri, je ne veux pas être délivré, je ne veux pas vivre éternellement. Qu'avons-nous entendu qui fait qu'aujourd'hui nous nous braquions contre ce qui est chrétien? Alors c'est vrai, le peu de personnes qui croient en Dieu, et même chez les prêtres, nous avons des prêtres qui refusent de célébrer la messe, mais c'est du n'importe quoi, sous prétexte de ne pas alimenter les conflits politiques de secteurs. Mais on marche sur la tête, nous marchons complètement sur la tête. Les ouvriers sont si peu nombreux qu'on a le peu qui s'engagent, on veut déjà les faire taire. On veut les obliger à rentrer dans un rang où on veut pas de Dieu présent. On veut pas avoir de guérison, on veut pas avoir de délivrance. Nombre de prêtres exorcistes qui ne pratiquent plus d'exorcisme parce qu'ils disent il faut aller voir les psychiatres. Mais elle est où la foi? Mais d'un coup je réalise que Jésus revient bientôt parce qu'il dit trouverai-je la foi quand je reviendrai? Oui, trouvera-t-il la foi même au sein même de son clergé? Je dis qu'un prêtre qui ose célébrer la messe en croyant en ce qu'il fait, en croyant en ce qu'il dit, est un prêtre héroïque. C'est un saint prêtre, il faut le bénir, il faut l'encourager, il faut aller à son côté et lui dire mon père ne passerait pas le Noël tout seul, vous viendrez à la maison, qu'il ait pas une invitation, mais qu'il ait 300 000 invitations dans un village de 3 000 habitants. Oui, je dis bien 300 000 invitations pour un village de 3 000 habitants. Ça veut bien dire que tous les paroissiens sont venus plusieurs fois l'inviter à passer Noël avec eux. Parce qu'un prêtre qui a le souci des âmes, le souci des cœurs, le souci des pauvres, le souci des hommes et des femmes de ce monde, devrait être choyée, protégée d'une hiérarchie des fois qui n'a peur que d'elle-même, voire même de déplaire au monde et aux francs-maçons qui dirigent notre monde et qui ne veulent plus que la foi chrétienne existe dans notre pays. Monsieur Mélenchon en tête a été cet homme qui a tout dit quand il était dans le passé, je ferai, si je viens au pouvoir, disparaître les églises des villages. C'est ce qu'il avait dit et c'est ce qu'il essaie de faire d'une autre manière aujourd'hui en mettant le chaos dans le monde et dans le pays que nous vivons. Alors prions pour notre pays, prions pour que les chrétiens se réveillent et se disent « mais ma crèche est aussi importante que mon cœur et la guérison de mon frère ou de ma sœur qui est malade est aussi importante que le prêtre de mon village qui a pour mission d'aller prier pour lui. Je dois le protéger, je dois l'encourager, je dois le motiver à servir le Christ coûte que coûte. Les ouvriers sont peu nombreux, mais la moisson est abondante et elle est de plus en plus abondante parce que le monde est devenu de plus en plus païen, incrédule, même acariâtre contre Dieu. Mes amis, prions donc pour notre pays, pour qu'il retrouve au fond de lui-même un cœur aimant son prochain et souhaitant que ce Noël soit un Noël où le Christ va régner dans toutes les maisons, accueillant des sans-abri, accueillant des personnes qui sont dans notre pays, qui n'ont plus de toit ni de gîte pour se protéger et se couvrir du froid. Vous êtes seul dans votre maison, vous vous ennuyez, vous êtes solitaire, mais c'est le moment ou jamais où vous devez ouvrir votre maison parce que le Christ n'a nulle pierre où poser sa tête. Et le Christ, à la nuit de Noël, a dû aller dormir dans une crèche. Allons-nous continuer à le refuser dans nos auberges, dans nos maisons? Allons-nous continuer à le refuser dans notre pays? Allons-nous le mettre à la porte une fois de plus? Seigneur Jésus, aie compassion de la France. Daigne l'étreindre dans ton amour et lui en montrer toute ta tendresse. Fais que, remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester fidèle et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne
dans tout l'univers. Amen. Merci d'exister.